Donc aujourd'hui, nous avons pris un petit peu de plaisir en lisant des textes très anciens, très 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 anciens. On n'a pas pour l'instant de moyen de vraiment les dater. On sait que certains s'inspirent de légendes qui ont plusieurs milliers d'années, notamment l'histoire du déluge. Alors maintenant, qu'est-ce que nous pouvons en retenir? Toutes ces histoires, eh bien, on ne les connaît que par ces textes qui nous viennent de la Bible. Pas de traces historiques, ni de Moïse, ni d'Abraham, ni de la fuite d'Égypte, et même parfois des contradictions très fortes entre ce qu'on peut savoir du temps historique ou préhistorique, hein, et puis les histoires de création qui font naître l'homme et le monde en même temps, il y a à peu près 5700 ans. Deuxième conclusion, en fait, il y a plein de textes différents dans la Bible. Beaucoup, beaucoup de textes différents, et dont des textes qui nous viennent d'autres civilisations, en tout cas inspirés d'autres civilisations qui existaient dans l'Orient ancien, notamment en Mésopotamie. Alors, qu'est-ce que c'est que la Bible? Eh bien, pour répondre à cette question, je prends un document qui est dans votre livre. Alors, je n'ai pas indiqué sur le diaporama, je regarde vite la page où il se trouve, c'est page 104. Voici une présentation de ce que c'est que la Bible. En fait, la Bible, je vous l'ai dit, c'est plein de livres. Donc, une première partie, la Torah, comprend 5 livres. Alors attention, ce terme de Torah, il sera à retenir parce que pour notre leçon, nous avons ici la partie la plus importante du texte de cette Bible des Hébreux. Elle est composée d'un livre qui s'appelle la Genèse, les débuts de l'histoire de l'humanité, l'alliance de Dieu avec le peuple qui s'est choisi, Abraham et ses descendants. Deuxième livre, l'Exode. Il raconte la réduction en esclavage en Égypte des descendants d'Abraham, de leur délivrance par Moïse, qui les ramène vers la terre promise, Canaan. Puis enfin, 3 autres livres, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui présentent les lois établies par Moïse, qui organisent la religion et la vie des Hébreux. Deuxième partie de la Bible, une partie qui s'appelle les prophètes, 8 livres. Ces prophètes sont les messagers de Dieu, ils parlent en son nom, ils racontent l'histoire des Hébreux après leur installation en Canaan. Puis une troisième partie les écrits, 11 livres, des textes religieux, poétiques, de sagesse, il y a même des chants à l'intérieur, des prières chantées. Eh bien, voici non pas un livre, hein, mais plein de livres. D'ailleurs, quand il y a plein de livres, on ne dit plus que c'est un livre, hein. On dit qu'on a une bibliothèque. La Bible, je vous demande de retenir cette idée, c'est une bibliothèque de 24 livres, et 24 livres très divers les uns des autres, consacrés surtout à un peuple, les Hébreux, et avec des textes profondément religieux, des prières, des récits de création, des légendes, et puis d'autres parties qui se veulent des récits soi-disant historiques de l'histoire d'un peuple. Là, on va être très très prudent, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont en dehors d'une trace historique. Dernière remarque, avant de vous donner la fin du résumé, le mot de Bible, d'ailleurs, il vient du grec biblos, qui veut dire livre. Donc on pourrait dire que la Bible, c'est LE livre, hein, avec un L majuscule, le livre plus important que tous les autres, et un livre qui a connu une grande postérité, je veux dire qui a été très très connu par la suite dans l'histoire. Alors, voici la fin du résumé que je vous demande de prendre. La Bible, avec un B majuscule, c'est une bibliothèque de 24 livres, et je peux vous assurer que ces livres sont très épais. Deuxième partie, ça raconte des croyances religieuses et un passé légendaire, c'est pas de l'histoire. Et il y a une partie très importante, c'est la Torah, les 5 premiers livres. Vous en connaissez 2, vous, de ces livres, la Genèse et l'Exode, et c'est largement suffisant. Dernier point, il y a un peuple au cœur de ce livre, c'est les Hébreux, un peuple de l'Orient ancien. Bien, je crois qu'on a bien présenté notre texte. Maintenant, il va tenter de falloir de comprendre bien à quel moment ce livre a été écrit, rédigé. Ça sera l'objet de notre prochaine séance.